Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de All Hallows Eve, le premier long métrage de Damien Leone qui mettra en scène Art le clown, le fameux clown de Terrifier 1 et 2, qui a fait un grand succès, hein, on peut le dire. Donc je suis retourné un petit peu aux origines. Je vous avais déjà dit dans une vidéo à part où je parlais d'Art le clown qu'il était apparu dans un court métrage qui s'appelait Le 9e cercle. Et ici, dans son premier long métrage, All Hallows Eve. Il est très particulier. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai regardé, hein. C'est principalement parce que c'était Damien Leone à la réalisation et parce que il y avait Art le clown, tout simplement. Je vais rentrer plus en détail maintenant dans cette vidéo. C'est parti. All Hallows Eve est sorti en 2013 et il va mettre en scène du coup trois courts-métrages en fait ensemble. C'est un petit film à sketch si vous voulez, avec un fil conducteur dans le fond. Alors qu'est-ce que c'est ce fil conducteur? C'est un fil conducteur tout classique finalement, où nous aurons une jeune babysitrice qui va arriver dans une famille pour s'occuper des deux enfants le soir d'Halloween. Jusque-là, vous me direz le classique. Et puis, au moment où on va déballer les bonbons des sachets, on va se rendre compte qu'il y a une cassette qui était dans les sacs des enfants. Et cette cassette n'a pas de titre, n'a rien du tout. Et c'est en fait justement tout le sel de cette histoire, c'est de savoir ce qu'il y a sur ces cassettes. Et en fait, nous allons les visionner en même temps que nos personnages, donc que la babysitrice et que les deux enfants qui sont très très jeunes. Je crois qu'ils ont 10 ans dans le film. C'est léger quand même pour regarder des films d'horreur, mais disons qu'ils se sont laissés prêter au jeu, ils étaient très curieux. Donc ces cassettes vont mettre en scène trois histoires différentes. Une première où nous verrons Art le clown travailler un petit peu pour le diable, si vous voulez. Je vous en dis pas plus tout de suite. Une deuxième où nous avons une invasion d'extraterrestres dans une maison de campagne. Voilà, totalement rien à voir. Et la troisième où nous avons réellement le gros clin d'œil et vraiment, je pense, l'origine de Art le clown comme nous l'avons vu dans Terrifier 1 et 2. Vraiment sanglant, macabre, sans pitié. Il a même un aspect différent, il a deux aspects dans ce film-là. Moi, ça m'a bien plu, ça. On voit une évolution vraiment bien, bien noire, bien glauque. Pour le casting, alors déjà, première chose que l'on peut relever. Moi, je vous avais parlé de Art le clown dans Terrifier 1 et 2, qui était joué par David Howard Thornton. Ici, il est joué par Mike Gianelli, donc c'est déjà pas le même acteur, et donc on peut dire que Mike est le premier gars à avoir interprété Art le clown au cinéma, enfin en tout cas dans un long métrage. Il sera accompagné de Katy McGuire qui va jouer Sarah, notre babysitrice. Nous avons après plein d'autres acteurs qui seront intégrés dans les mini-sketchs si vous voulez, qui sont pas terribles. Nous avons Marie Masseur qui va jouer la femme, on n'a pas son nom, on sait pas qui c'est, du dernier sketch où on a vraiment Art le clown en mode hardcore. Nous avons Casey qui sera joué par Kayla Liane qui va jouer la première fille que l'on voit dans le film, dans le premier sketch. Nous avons Catherine Akalan qui elle est l'actrice qui va jouer Caroline. Caroline, c'est la nana qui va se faire attaquer dans le deuxième sketch par l'extraterrestre. Et après, nous avons les deux enfants. Nous avons Sydney Freyhofer qui va jouer Taya, donc la petite fille. Et nous avons Cole Mathewson qui va jouer Timmy, le petit garçon. Après, il y a, comme je vous disais, plein d'autres acteurs secondaires. Je ne vais pas tous vous les citer parce que sinon, on n'a pas fini. Globalement, ce sont des acteurs qui sont pas connus du tout. Ils sont même d'ailleurs pas bons du tout. Non, et franchement, ils sont pas bons. Le seul qui est vraiment excellent déjà à ce moment-là, c'est Mike qui va jouer du coup Art le clown. Lui, il est déjà vraiment investi et je pense qu'il a mis pas mal de bases sur un petit peu les mimiques que devait avoir le clown, sur un petit peu son comportement pour justement la suite dans Terrifier 1 et Terrifier 2. Donc ça déjà c'est excellent, lui il est très bon, là il est presque irréprochable. Par contre les autres, ouais c'est difficile, je pense que c'est des potes ou je sais pas des amis de Damien Leone, je vois pas d'autre solution parce que vraiment ils sont pas bons du tout. Et surtout qu'il faut le rappeler que pour All Hallows Eve il y avait zéro budget. C'est là qu'on voit la passion de Damien Leone, zéro budget et pourtant hop c'est parti, on te lance un petit long métrage d'1h23 qui est franchement bien sympathique et qui a déjà pas mal de points positifs. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de ce film qui m'a au départ assez intrigué, hein, je dois être honnête. Le film commence effectivement sur une histoire de babysitter. Bon,
Rien de spécial, le premier sketch commence et on voit du coup la première apparition de Art le Clown, plutôt simplet sur le visage, pas trop de détails, vraiment le costume typique qu'on a l'habitude de voir chez les mimes du cirque, rien de particulier on va dire sur son costume. Ici, c'est la première fois que du coup on le voyait interagir avec quelqu'un d'autre, on va dire avec des alliés, parce que globalement il travaille ici pour le diable dans ce premier sketch, ça c'est pas trop mal, du coup on a plein de monstres de l'univers de Damien Leone. On a le style de boucher qui est déformé de partout, on a effectivement Satan, on a les adorateurs de Satan avec des masques et des trucs. Là on a Art le Clown du coup, et bon c'est pas mal, il y a une petite ambiance, il y a quelque chose, mais je dois être honnête que vu que j'avais lancé All Hallows Eve pour voir un petit peu ce que c'était les origines d'Art le Clown, j'étais au départ en demi-teinte, je dois être honnête, au départ je trouvais ça sympa de voir un petit peu autre chose de l'univers de Damien Leone, mais en même temps je me suis dit putain, Art le Clown, on l'a pas vu, En fait, on le voit faire les fameuses mimiques qu'il avait déjà dans Terrifier 2, la scène où il y a le poète-poète, tous ces trucs-là, vient directement de celui-ci, de All Hallows Eve et de ce premier sketch. Ça, c'est clair et net, mais on l'a pas vu attaquer quelqu'un, ni quoi que ce soit. On voit par contre qu'il a peut-être quelques origines surnaturelles, parce qu'il y a un moment un changement de visage, des yeux qui deviennent plus hauts, enfin, c'était rien de particulier, je me suis dit, bon, on va voir un peu ce que ça donne le reste, et au départ, ça m'a surpris de fou, parce que le deuxième sketch, c'est totalement autre chose. Totalement autre chose. On a, comme je vous disais, une nana qui déménage dans une maison de campagne, toute seule, son mari n'est pas là, c'est un artiste. Et bah, invasion d'extraterrestres en plastoc de fou, le costume zéro budget, mais c'est pas mal, franchement. Ça va, ça fait un peu nanar sur ce côté-là, mais ça va, on va dire qu'il y avait une ambition, il y avait quelque chose, l'ambiance était pas trop mal, donc c'était cool. Et il y a par contre quand même un petit rappel à Terrifier, à Art le Clown, parce qu'il y a une peinture de lui dans cette maison. Voilà, ça c'est particulier, on ne sait pas pourquoi c'est là. Donc il y a déjà peut-être un petit mystère sur est-ce qu'il est omniprésent dans toutes ses œuvres, qu'est-ce qu'il y a, c'est particulier. Là, donc à peu près la moitié du film, je me dis putain, on le voit plus Art le Clown, qu'est-ce qui se passe? Parce que vu qu'on était passé du coq à l'âne entre le premier et le deuxième sketch, je me suis dit, bah merde, le troisième, ça va pas être lui. Et fort heureusement, si, c'était lui. Et là, c'était une gifle. Là, pour moi, c'était une claque. Alors déjà, changement de réalisation, entre guillemets. On a beaucoup d'effets de caméra VHS, un petit peu crade, un petit peu... Beaucoup comme on le retrouvait dans Terrifier 1. Si vous voulez, l'image, elle est un peu sale comme ça. C'est pas mal, c'est du brut de décoffrage. Ça m'a plu. En plus, là, nous avons vraiment l'apparition d'Art le Clown comme il est dans les Terrifier. C'est-à-dire avec le nez crochu, le visage méchant, le sac poubelle. Et là, on sent qu'il a déjà des mauvaises intentions, beaucoup plus que dans le premier sketch, alors ça c'est clair. Et bah, ça n'a pas loupé. On part enfin sur le côté gore du film, où on a de nouveau ce qu'on aime en fait de avoir grâce à Terrifier, c'est-à-dire de la violence pure et dure, avec du latex, avec de la prothèse, avec du liquide rouge, avec tout ce que vous voulez, pour faire vraiment... C'est très artisanal et ça marche du tonnerre. On a vraiment une scène où Art le Clown découpe la tête d'un mec avec une scie à métaux. C'est excellent, la mise en scène elle est vraiment excellente. La musique, elle apporte beaucoup vraiment dans cette ambiance macabre soudainement. Mais on s'en rend compte tout de suite par rapport aux deux premiers que là d'un coup on passe aux choses sérieuses. Là c'est vraiment passé tout de suite, on rigole moins. C'est par rapport aux deux premiers qui étaient un peu plus nanar. Là on rigole moins, ça c'est clair. Il est très violent, très sanglant. Comme dit, on voit de la prothèse de partout. Ça marche nickel. C'est enfin moi ce que je voulais voir en regardant All Hallows Eve. Et ben tout ça je le retrouve sur ce dernier sketch qui pour moi est excellent. Vraiment on a quelque chose, on retrouve la fibre du slasher, d'un tueur qui court après sa victime. Ici, on apprend plein de choses sur Art le Clown, effectivement sur le fait peut-être qu'il soit doté de pouvoirs surnaturels parce qu'il est partout en même temps, parce qu'on a quand même notre personnage principal qui arrive à prendre la fuite en voiture et malgré tout, Art le Clown arrive à la devancer. Il y a vraiment quelque chose, je pense, de surnaturel. En tout cas, ça c'est très bien mis en scène. Il y a plein de moments où il est très glauque. Enfin, j'adore le moment où il est au bord de la rue. Voilà, elle est dans sa voiture et lui, il lui fait des grands signes avec le panneau Circus. C'est énorme, c'est glauque. L'image que je vous mets là, c'est pas une mauvaise qualité de screen. L'image est comme ça dans le film, c'est excellent. Je trouve que ça rapporte vraiment quelque chose de sale, de crade, comme je l'aime. Et puis, ce dernier sketch ouvre sur la fin de notre fil principal avec la babysitter. Et ça, c'est excellent parce que alors là, moi, c'était la cerise sur le gâteau. Je me suis dit, putain, c'est énorme. Là, je me suis dit, le mec a de la suite dans les idées. Le mec est bon à la réalisation. Il a plein de ressources, ça se voit. Et ça, j'ai adoré parce qu'effectivement, du coup, on se rend peut-être compte que la cassette est maudite.
que Art le Clown est directement lié à la cassette, qu'il est vraiment omniprésent dans tout en fait, hein, dans les différents sketchs, dans finalement la réalité. Donc ça, c'est excellent. Et alors la dernière mise en scène où on le voit comme ça apparaître de la télé comme s'il pouvait en sortir, c'est vraiment le top du top. En plus, on a droit à une dernière scène gore avec encore une fois des mimiques excellentes de notre personnage de Terrifier. Donc ça, c'est vraiment le top du top pour le coup. Ce dernier sketch plus la phase finale de notre fil conducteur, c'est vraiment excellent. On retrouve vraiment ce qui a pu inspirer le reste, hein, pour Terrifier et Terrifier 2. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que au départ, le film s'appelait All Hallows Eve, et en plus maintenant ils ont rajouté All Hallows Eve Terrifier Story. Effectivement, je pense que ça rentre maintenant dans cette franchise parce qu'on constate que du coup ça marche très très bien. Il y a une édition collector qui sort en Blu-ray 4K par ESC. Ils nous sortent du coup Terrifier 2, Terrifier 1 et ils nous sortent All Hallows Eve le premier parce que dans le deuxième, Art le Clown n'apparaît pas. Donc nous aurons du coup ce trio là en un seul coffret. C'est excellent. Moi je suis bien content de voir qu'il y a eu un vrai succès autour de ce film. J'en suis fan. Je pense que vous l'avez compris avec les différentes vidéos que j'avais fait. J'ai adoré. Donc je suis bien content de voir que Art le Clown prend vraiment une place dans le cinéma d'horreur. J'ai hâte de le revoir faire des dingueries dans Terrifier 3 parce que du coup il a été confirmé par Damien Léon. Donc ça c'est vraiment le top du top. Moi j'ai vraiment hâte de le voir et puis de voir un petit peu ce que ça va donner, sachant que le 2 s'arrêtait déjà de manière très 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 violente. Et ça d'ailleurs, on se rend compte que c'est depuis l'origine, hein, parce que le All Hallows Eve s'arrête de manière très violente. Terrifier 1 pareil et le 2 pareil avec la scène post-crédit. Donc j'ai hâte de voir ce que le 3 va permettre de surenchérir, hein, parce que finalement tous ces épisodes là c'est une surenchère, donc c'est vraiment le top du top. Donc maintenant j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Je vous conseille d'aller voir ce film si vous êtes un petit peu curieux sur All Hallows Eve. N'ayez pas peur du fait qu'il n'y a pas du tout de budget dans le film, ça rajoute du charme je trouve. Donc franchement foncez, Damien Léon a fait un excellent travail, j'espère qu'il aura un bel avenir dans le domaine parce que là pour le coup il est très très chaud, moi j'adore ce qu'il fait. Et le personnage qu'il a créé de Art le Clown, je pense, prendra une place énorme dans le cinéma d'horreur, en tout cas je l'espère. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce film, je vais vous laisser là. Bon visionnage à tous, bon film, à très très vite, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.